Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va reprendre une discussion avec Guy Roger. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Et avec Nathalie Firmini également, on a souhaité cet échange. On s'était arrêté sur l'individu qui avait tout ce passé dans sa mémoire et il s'est identifié avec cette mémoire. Mais en fait, qui est-on si on n'est pas cette mémoire? Alors, je vais reposer le cadre. J'essaye de dire ces derniers temps que nous avons en nous des millénaires d'histoire, des choses qui viennent de je ne sais où, mais de manière naturelle, parce que de génération en génération, on se transmet. Lorsqu'on dit on fait notre arbre généalogique, on va jusqu'à cette date. Mais pourquoi on s'arrêterait à une date? Lorsqu'on dit qu'on a des millénaires d'histoire, c'est une réalité et c'est une vérité. En fait, le résultat de ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'histoire de la race humaine avant nous. Voilà. Nous sommes ces êtres humains-là qui sommes là aujourd'hui. Donc nous avons toute cette histoire, les ADN, on sait depuis la cellule, la toute petite cellule qui était une cellule qui s'est divisée en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, en 32. Tout ça maintenant, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a 2000 milliards de cellules sur nous. Et à chacune a sa mémoire. Donc, tu vois toute l'ampleur de ce qu'on est. Et on s'est identifié à ça. Votre avis? Moi, je dirais qu'on a notre propre mémoire, mais il y a aussi la mémoire qui nous relie, la mémoire collective, etc., etc. Donc, ça fait un gros paquet. Oui, magnifique. C'est sûr. C'est tout ça. Tout cet ensemble-là, ça forme la psyché humaine. Alors, la question qu'on s'était posée en fin de discussion de notre dernier échange avec Guy Roger, c'était mais qui sommes-nous? Qui je suis vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Vous êtes une partie de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-mère, ou de quelqu'un qui est depuis des millénaires qui a existé? Qu'est-ce qui en nous et nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous motive? Qui êtes-nous vraiment? Est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui, quelqu'un de nouveau, ou est-ce qu'on est issu d'un ensemble de choses depuis des siècles et depuis des millénaires? Oui, ça c'est une grande question, Gismi, parce que nous sommes, pour la plupart, on s'est identifié à ce que nous avons appris, comment être. C'est-à-dire, toute notre vie, on nous demande d'être ça. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Et il y en a qui mettent un petit crocodile ici et qui disent « Oh, je suis quelqu'un maintenant ». En fait, on n'est rien. La réalité de ce qu'on est, c'est rien. Mais, comme ça fait peur d'être rien, parce qu'on n'est pas accepté par le monde autour de nous nous rejette si on n'est rien. Hein, tu es un clochard, tu es un gueux, tu es rien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une image de soi et on montre dans cette image-là quelque chose qui plaît. Donc, l'autre, il est content de voir quelque chose qui peut glorifier. Il va te donner de la notoriété, il te donner de la reconnaissance. Et à travers le regard, tu vas exister. Mais en fait, c'est une illusion. C'est pas ça l'existence. Ce que tu es, c'est rien. Et là vient toute la problématique de l'être humain qui a peur de ne pas exister face au regard du monde. Et c'est ça notre grand souci. C'est que si tu n'existes pas dans ce monde, alors tu as tendance à vouloir montrer quelque chose que les gens vont aimer. Donc, ou veulent voir. Passes ton temps. Ou veulent voir. Et tu passes ton temps donc à plaire à un conformisme qui s'est établi. Parce que la conclusion des choses qui ont été faites, ça doit être comme ça et ça ne peut pas être autrement. Donc, toutes les conclusions sont établies et tu dois t'exécuter à faire en sorte que tu te moules à cette conclusion. C'est-à-dire la volonté collective qui nous demande d'être comme ça, comme ça, comme ça. J'aime beaucoup. Je fais un partage avec vous d'expérience. J'ai vécu dans un parcours médical ma propre mort et j'ai eu la chance, si je suis là avec vous, de revenir et d'expérimenter la vie. Et ça m'a montré toutes les parts en fait de superficiel qui me chargeaient, qui me pesaient,
et dont je n'ai pas besoin en fait pour assumer mon quotidien. Le maquillage, voilà, tout ça là, pour moi, c'est aujourd'hui, pour moi personnellement, Nathalie, c'est du superficiel. Je me réveille le matin, je me regarde dans la glace, je suis comme je suis, je peux avoir des rides au coin de mes yeux, je peux avoir la tête écrasée, je m'endors le soir. Je suis juste ravie de me dire j'ai expérimenté une journée de plus en connexion avec d'autres êtres humains dont je perçois peut-être la générosité, la réalité, l'ouverture de cœur. Wow. Et c'est important, justement, cette connexion qu'on a avec le monde, parce que si tu te connectes avec le monde et tu crois que le monde te demande d'être quelque chose, alors le problème dans nos sociétés, c'est comme ça, on te demande d'être quelque chose. Depuis qu'on est petit, comme ça, on te dit va à l'école, apprends bien, tout ça, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et c'est resté dans nos esprits, on est alimenté par ça. Conditionné. On est conditionné. Et cette façon de regarder la vie t'empêche d'être ce que tu es. Parce que tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais je ne suis pas comme tout le monde attend. Il faut que je mette un petit peu de maquillage. Et comme ça fait de nous des êtres humains. Quand on se rencontre, on est faux. On n'est pas vrai. On ne se rencontre pas. On rencontre l'image. Et c'est l'image qui nous fait croire, cette image nous fait croire que ça, c'est la réalité. Parce que c'est une illusion. Tu sais, l'illusion, quand tu vois une illusion, il y a des gens qui vont sur scène avec des magiciens et ils te font croire en des choses qui ne sont pas vraies. Ils sont un beau papillon ou bien un beau pigeon sous leur chapeau. Il n'y en a pas ici. Mais en fait, quand ils font ça, ils te font croire quelque chose. Mais tant que tu n'as pas vu la supercherie, tant que tu n'as pas vu la tactique qu'il a fait pour pouvoir te leurrer, eh ben, tu vas continuer. Tu vas continuer à croire que c'est merveilleux, c'est extraordinaire ce gars-là. Et tu lui donnes de la prestance, tu lui donnes tu le mets sur un piédestal. Il y a deux choses, finalement. Il y a la façon qu'on a de voir ce que les autres nous montrent, et il y a aussi la façon de se regarder dans les yeux des autres. C'est ça, absolument, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Ouais. Et ça amène donc deux inconnus dans une équation où il s'agit de savoir qui on est vraiment. Et est-ce que vous voyez la complexité de l'équation, de la résolution de l'équation? Ben, quand tu vois ce que tu es à travers ce que tu sais, c'est-à-dire toute cette histoire qu'on a vécue, l'histoire, ma maman, mon papa, mes amis, ben, je suis quelqu'un par rapport à eux. Donc, je me définis comme ça. C'est une image que je me donne. Maintenant, si tu n'es pas identifié à ça, alors tu es juste rien d'autre que ce que tu es. Ce que tu es n'a pas de statut, n'a pas de notoriété, n'a pas de privilège, et il est juste ce qu'il y a. C'est comme un coucher de soleil. Tu dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est juste un coucher de soleil. Tu dis pas le coucher de soleil, il y a de la beauté dedans. C'est pas à cause de la couleur, à cause du certain nuage, d'une certaine couleur, mais c'est ce que ça reflète. Et qu'est-ce que ça reflète? Une beauté. Cette beauté, c'est ce que tu es. Rien d'autre, c'est rien. Mais tu ne sais pas l'exprimer. Parce que ce que tu es, c'est invisible, c'est rien. Mais ce rien exprime tout sur la planète Terre. Elle exprime à travers les fleurs, les arbres, les oiseaux, les humains. Et quand on voit l'autre, on voit ce que l'univers propose. Mais on ne regarde pas ça. On regarde ce qu'on aimerait voir. Donc on ne voit pas ce qui est proposé, cette beauté. Et donc on passe dans un monde comme ça, de beauté et de lumière, on reste aveugle, sans rien voir. Et on se raconte tout le temps des histoires. Et on vit une histoire. Et ça nous amène à la question, à quel moment l'être humain peut se dire, bah finalement, voilà ce que je suis. Comment il va comprendre, il va savoir que lui, c'est comme ça. Comment il va enlever les illusions, le maquillage, les habits, pour se voir tel qu'il est. Comment il va le faire? Alors pour le coup, je vous donne mon exemple. Lorsque je me suis retrouvée face à la mort, revenir, c'était les illusions, ça charge trop, quoi. C'est trop pesant. Je vais pas prendre
un quart d'heure de ma journée qui est précieux, que je peux perdre la seconde d'après pour aller me maquiller. Et je ne juge pas les gens qui se maquillent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis juste que pour moi, les instants qui ont vraiment la préciosité, le goût là, de la vie, c'est tout ce que je vais expérimenter avec vous, là, au contact de vous, en train de goûter réellement un plat, pas en train de le regarder sur mon téléphone. Exact. Voilà. Bravo. Mais juste Très belle expérimenter image. dans la matière, en fait. Ouais. Et mon retour, en fait, de cette expérience m'a montré, en fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Pour moi, hein, voilà. Ouais. Et encore une fois, on était dans cette démarche-là. Comment l'individu peut trouver un moyen d'aller à la rencontre de ce qu'il est vraiment. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, Gismi. Tu sais, c'est pas tant ce que on est ou pas, mais c'est de ne pas remarquer. Tu vois ? Oui. On doit déjà en premier lieu savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui on est, ce que on est. La réalité de ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Ce mensonge, il faut que tu le vois. Oui. Si tu n'as pas vu ce mensonge, que tu te racontes à toi-même, que je suis quelqu'un de bien, il faut que je sois dans l'apparence et tout ça c'est un mensonge. C'est pas toi, ça. Ben, si tu n'as pas remarqué ça, comment tu vas faire pour sortir de ça ? Oui, déjà, c'est la première étape. Hein ? Effectivement, c'est se rendre compte d'abord de ce qu'on est. C'est ça. C'est une... Et surtout, si on est quelqu'un de faux, comment sortir de ce faux pour aller pour sortir de ce faux pour essayer de voir ce qui est vrai. Est-ce que là, c'est pas de l'humilité que ça te demande ? Parce qu'on est devenu quelqu'un, et tu sais, il y a de l'arrogance quand tu es quelqu'un, tu sais, avec ta notoriété, avec tous tes privilèges, comme ça, ben, tu penses que les autres sont au-dessous de toi. Donc, il te faut déjà beaucoup d'humilité pour réaliser. Et de courage. Courage, l'humilité, pour savoir que ça, c'est pas moi. Mais tu aimes bien être ça, parce que ça te donne de la notoriété. Il y a quelque chose que tu gagnes là, tu vois. Et en fait, ce que tu gagnes des autres, c'est juste de la reconnaissance pour faire exister cette image, cette fausseté que je me donne d'être. Tu vois, ça n'existe pas. À la rigueur, c'est même pas de la reconnaissance. C'est juste un regard qui te donne l'impression d'être, d'exister. C'est juste ça. C'est la reconnaissance, à la rigueur, c'est de reconnaître que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un ou de pas bien, ou quelqu'un qui a quelque chose. À la rigueur, c'est même juste un regard. Oui. Mais on a besoin de ce regard pour avoir l'impression d'exister. C'est nous qui avons besoin, qui avons l'impression d'exister. Et c'est là où c'est dommage, parce que ça nous donne pas envie d'aller plus loin. À partir du moment où on croit exister dans le regard de l'autre, ça nous suffit. Mais moi, je vois aujourd'hui les réseaux sociaux, mais qui cassent un grand nombre de gens. Les jeunes, ou les moins jeunes, hein, voilà, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, lorsqu'on a fait un post, on attend quoi ? Qu'il y ait des pouces en l'air, des réactions, des commentaires. Oui. Si jamais il y a des commentaires qui nous mettent des commentaires qui sont pas sympas, etc., on se dit ouh là là, on a l'impression que c'est nous. Ouais. Lorsque j'ai écrit le livre et que le livre il a été édité, j'ai bien fait la part des choses en me disant j'ai mis quelque chose dans la matière, mais les réactions qui vont venir, c'est pas contre moi en fait, ou c'est pas pour moi. C'est en fait les gens se sont appropriés le livre, ça ne m'appartient plus, j'ai mis quelque chose à l'extérieur, c'est à vous, c'est à nous, voilà. Comment est-ce qu'on se sent, nous, jugés ou validés ? Je pense que c'est ça le problème, quoi. C'est être complet soi-même en se disant, si on me met un pouce en bas, c'est à moi qu'on met un pouce en bas ? Non, t'as mis un pouce en bas, c'est ton pouce en bas, quoi. Je le prends pas pour moi. Et si tu le prends pour toi, c'est que ton image sera blessée. Oui, mais parce que tu auras cette image de croire que tu dois être quelque chose avec les pouces en haut. Oui, déjà. Oui. Si le problème du pouce en bas, c'est que si le pouce en haut déjà a une importance, forcément le pouce en bas aura une importance. C'est ça. Mais si le pouce en haut n'a pas d'importance, le pouce en bas n'aura pas d'importance. Tu sais, Rudyard Kipling, tu as déjà entendu parler de ce poète. Oui. Hein? Il a dit dans un de ses poèmes qui s'appelle Si. Il a dit, si je peux rencontrer le succès et si je peux rencontrer la défaite et traiter ces deux imposteurs de la même manière, oui, je connais. Alors, t'es quelqu'un.
Tu es un homme. Tu seras un homme, mon fils. C'est ça, c'est ça. Non, effectivement, et c'est là le problème. Et c'est là tout le problème. Si on rejette ce qui est négatif, on rejette forcément ce qui est positif. Alors, comment faire? Voilà. Et justement, quelle est la posture à avoir par rapport à ça? Ni négatif, ni positif. Ça veut dire aucune réaction. D'accord? Aucune émotion. Non, pas d'émotion, mais réaction. Déjà en premier. La réaction vient déjà de l'émotion aussi. Mais si ton esprit réagit aux événements qui se produisent devant toi, tu as une réaction. Tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est quelqu'un que je veux pas rencontrer parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Si tu ne réagis pas, quelle est la nature de celui qui ne réagit pas face aux situations? Pour moi, c'est qu'on n'est pas un être vivant. Ne pas réagir, pour moi, on est des êtres d'émotion et de connexion. D'accord. Dans le travail que je fais autour du deuil et autour des troubles traumatiques lorsqu'on a perdu quelqu'un, on ne peut pas ne pas avoir d'émotion face à quelqu'un. D'accord. Sauf que quand tu réagis, l'esprit réagit. Ouais. Ok, qu'il y a une réaction. Je dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Automatiquement, tu n'es plus en paix. Il n'y a plus de paix. Il y a juste une continuation de petits hamsters qui tournent. Tu dis, ah ouais, mais blablabla. Et ça ne s'arrête jamais. Ouais. Tu vois, ce que je veux dire par ne pas réagir, c'est que tu restes ancré dans ta plénitude, dans ton calme, dans ta paix, dans ton amour. Et tu ne laisses pas ça te filer entre les doigts. Tu restes amour, tu restes paix. Et comme ça, quand les choses arrivent autour de toi, tu ne crées pas plus de problèmes. C'est seulement celui qui est en paix qui ne crée plus de problèmes dans le monde. Mais si tu n'es pas en paix en toi, tu vas trouver quelque chose pour te bagarrer avec. Le bien, le mal. Et c'est ça notre problème. C'est que nous ne voulons pas accepter que quelque chose arrive à mon image. Donc il m'a dit que je suis quelqu'un de pas beau. Donc moi qui m'étais regardé dans le miroir ce matin, je suis tellement beau et je me suis donné de l'importance. Et donc quand quelqu'un me dit je suis pas beau, je dis mais comment tu peux dire ça? Parce que mon image est blessée là. Donc ne pas regarder comme ça, sans réaction, sans réagir à l'émotion qui va surgir. Alors tu as beaucoup d'intelligence, ma fille. Tu vois, je t'entends dire, je tutoie, mon image est blessée. Oui. Mais est-ce que les mots peuvent blesser ton image ou c'est toi qui blesses ton image toi-même? Oui, c'est que l'image, tu es identifié à l'image. J'entends. Donc c'est ton cette identification, cette entité-là, qui s'appelle moi, avec tout ce que je connais, mon image, ma notoriété, tout ça, c'est ça qui est blessé. Oui. C'est pour ça on parlait de quelque chose de tout à fait autre tout à l'heure. Oui. Quand je t'entends dire, oui, mais lui il a dit, moi, il est pas beau, etc. Il blesse mon image. Non, en fait, c'est pas parce que les paroles ne peuvent pas blesser ton image, mais c'est ce qu'on en fait qui vont blesser ce qu'on ressent en fait. Oui, c'est tout ce ressenti. C'est ça. Et c'est pour ça que ce ressenti ne t'appartient pas. C'est pour ça que pour moi, l'émotion c'est super important. On a réaction d'un côté et émotion. Si on laisse en fait l'émotion nous traverser, pour moi, là, ça nous apaise. Mais si on est en réaction, on est en résistance. Oui, ça veut dire que si tu es en résistance avec ce qui se joue, ok, tu ne voudras pas le vivre. Ok, et la vie, c'est quelque chose qui se vit. Que tu aimes ou pas, que c'est beau ou pas. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. Tu dois le vivre. Autrement, tu es quelqu'un qui va t'enterrer dans un monastère et puis tu vas mettre une ceinture de chasteté et puis tu vas dire « Moi, je veux rien vivre parce que c'est trop dangereux. » Alors, j'ai des amis qui vivent dans un monastère et ils vivent très très bien et ils sont super heureux de vivre ce qu'ils vivent. Ah oui, mais ça c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que pour la plupart d'entre nous, on croit qu'il faut se retirer du monde pour pouvoir trouver la paix en soi. Ok ? C'est pas, je veux pas dire que les gens dans les monastères ils sont pas. Non, je suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire que cet état d'être qui veut faire en sorte que tout ce que je vis, ok, j'ai trop peur de vivre parce que ça me donne des émotions.
Oui, effectivement, là-dessus, je veux dire qu'il y a ceux qui ont peur, qui croient qu'il faut s'éloigner du monde pour ne pas être connecté et pour ne pas avoir des émotions. C'est ça. Et c'est qu'une question, c'est un choix aussi, hein, Oui. attention. Hein. Bien sûr, bien sûr, Ces bien sûr. ces personnes-là ont fait un choix, et tout à fait respectable, d'essayer de ne pas avoir d'émotions. Et ça me fait penser surtout à Siddhartha Gautama. À partir du moment où quand il va avoir 20 ans, il découvre qu'il y a la souffrance et la misère hors de son palais. Oui. Il a envie d'aller tester. Il a envie d'aller côtoyer ça pour voir ce qu'on ressent. Et il découvre la souffrance. Et c'est à ce moment-là qu'il veut essayer de sauver le monde. Et il se met en état méditatif pour essayer de, justement, pour ne pas avoir à gérer ces émotions-là et atteindre ce qu'on appelle l'illumination pour être bien quoi qu'il arrive. C'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'était détaché de tout. De tout. Et plus de réaction. Mais quand on est détaché de tout, on est quoi? Est-ce qu'on est encore vivant? C'est votre question de tout à l'heure. Qui sommes-nous? Oui, tout à fait. Voilà. À ce moment-là, tu es vivante. C'est quand tu ne t'attaches plus à rien, quand tu n'es plus identifié à quelque chose qui appartient à la matière. Parce que ce que tu es, c'est non-matière. Et c'est là que tu peux resplendir, tu peux exprimer ce que tu es. Voilà, c'est en fonction de la posture qu'on veut avoir. Ce que dit Guy Roger est vrai, parce que ce que Siddhartha Gautama a expérimenté, c'est d'atteindre un niveau tel de l'élévation pour ne plus avoir à ressentir les émotions humaines avec le monde autour. Donc, mais est-ce que et la question de Nathalie Fermini, c'est est-ce que c'est ça être humain? La question est tout à fait valable et a son sens. Maintenant, comme on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, on va répondre à cette question la prochaine fois, on va y réfléchir. C'est quoi être humain? Est-ce que c'est d'avoir des émotions ou de ne pas avoir des émotions, de continuer à s'élever pour ne pas être blessé ou bien émotionné par ce qui nous entoure? Qu'est-ce que c'est être humain? En tout cas, de premier abord, moi je dirais, c'est magnifique d'être humain. Merci. C'est magnifique d'être vivant. Merci Nathalie Fermini, merci à Guy Roger. On vous retrouve la semaine prochaine. On va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est d'être humain? Merci de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.